Salut à tous et bienvenue dans l'antre du lutin. Alors la pile de la honte, la fameuse, les impressions 3D pour tester vos Kickstarter Semon qui s'amoncellent et qui attendent votre coup de peinture. Comment réutiliser ces figurines et se motiver un peu? Alors on va pas parler écologie et recyclage pour la planète, j'ai pas cette ambition, mais juste vider un peu ce carton plein de grappes et de figurines. Et puis il faut dire aussi que madame commence à nous regarder d'un drôle d'air. Allez, on voit ça avec 7 petites idées, c'est parti. Alors la première idée, c'est de les mettre en place dans des jeux qui en ont besoin et où on n'a que des standees. Alors par exemple, je prends Andorre. Bon. Andorre, le bestiaire, ça peut être remplacé par des gobelins, des orques qu'on a facilement sous la main. Et pour les héros, rien de plus simple, un archer et un nain. C'est des stéréotypes purs, les héros, donc c'est très facile à retrouver, soit dans un Kickstarter avec un Green Horde, un Black Flag, ou alors avec du Massive Darkness. Je suis sûr que vous avez plein de trucs qui traînent comme ça sous la main. Voilà, on réutilise et c'est parti. Et en plus, ça peut redonner une seconde vie au jeu. Ça redonne un petit coup de jeune à Andorre. La deuxième idée, c'est les dioramas. Et oui, passe de commentaires, je vous montre juste des exemples de deux super peintres dont vous trouverez les liens sur la vidéo et en commentaire, The Gentleman et Nokfen. Ça vous permet, soit pour vous, de mettre vos figurines en valeur, soit d'en faire cadeau à un ami, et pour montrer à belle maman que lorsque vous êtes occupé à peindre, ça vaut le coup et c'est beau. C'est pas que pour faire mémuse, comme un adolescent tardé, qui répète toujours à votre femme. La troisième idée, c'est de faire des proxys. Alors, vous avez un jeu dont vous n'avez pas les extensions, vous avez des miniatures qui ont un look se rapprochant, faites-vous une adaptation. Par exemple, moi j'ai Marvel United, le jeu de base. Il comporte que 3 boss et les extensions ne sont pas traduites. Faites d'une pierre deux coups en peignant des figurines chibi de votre stock et farfouillez sur le net et les groupes Facebook. Vous trouverez de nombreux fans qui ont traduit les cartes des boss du Kickstarter. Un coup d'édition image pour remplacer l'image du boss avec votre chibi préféré de votre stock, et le tour sera joué. Par exemple, avec des personnages issus d'Arcadia Quest ou de Starcadia Quest. Voilà. Il suffira peut-être de retoucher un petit peu le socle, mais sinon, la gamme est équivalente en taille. Ça sera parfait. Des nouveaux personnages et des nouveaux boss pour repartir en famille. Dans le même esprit que le point précédent, vous avez toujours rêvé de faire un crossover improbable entre deux jeux. C'est le moment et l'occasion. Revenons sur Marvel United. Vous avez les 175 héros du Kickstarter. Moi, c'est pas le cas. Faites un crossover avec un jeu facilement transformable. Un jeu sandbox pour des soirées délire avec vos amis. Tiens, un truc idiot. Vous avez Marvel United, vous avez un zombicide avec les dalles. Eh ben, vous faites un Marvel zombicide. C'est pas bête comme idée. On me glisse à l'oreille que c'est en attente. Semon est comme nous, il recycle. Et bah oui, voilà. Le 50e Kickstarter de Semon, ça va être exactement ça. Ça va être du Marvel avec du zombicide. Si vous avez déjà le matos à la maison, pourquoi pas vous lancer? Le 5e point, c'est de faire un jeu avec vos enfants. Si ces figurines ne sont toujours pas peintes, c'est peut-être que vous n'en avez pas vraiment besoin. Faites découvrir à vos enfants votre passion. Ils vous ont déjà vu peindre. Peignez en famille, et en plus, imaginez un jeu avec vos enfants. Vous pouvez très bien faire un jeu sur une base de labyrinthe, ou sur un jeu existant, vous pouvez prendre la base de Drakon. Voilà, un jeu qui pourra être relativement simpliste, même si le vrai jeu est quand même suffisamment profond. Ce sera votre jeu, avec vous et vos enfants. La 6e idée, et j'ai encore rien à vous montrer sauf de superbes photos. Vous aimez les échecs, vous avez des figurines non utilisées, eh bien sautez le pas comme notre ami Metamec. Deux ambiances différentes à base de deux styles de figurines, Rackham et War Machine. Ça marche tellement bien, on a une ambiance de fou qui ressort et ça donne envie de se lancer. Moi, les échecs c'est pas mon truc, mais franchement, depuis que j'ai vu ces photos, ça me donne vraiment envie. C'est un projet par contre à bien réfléchir, pour bien choisir ses figurines avant de se lancer. Il faut avoir une cohérence dans les pièces, il faut vraiment penser à tout au début pour se lancer.
Et en fait, j'ai gardé le plus beau pour la fin. Je m'y suis pas encore mis. Lancez-vous dans un nouveau jeu et avec un jeu de figurines sans figurines imposées. Comme ça, vous allez réutiliser votre pile de la honte. Moi, je suis plutôt jeu de société, pas jeu de figurines. Et Game Workshop, ça fait peur à mon banquier. Alors Frostgrave, Ranger of Shadow Deep, même si Ranger of Shadow Deep, il y a quand même des figurines qu'on peut acheter qui sont vraiment estampillées pour ce jeu-là, et bien malgré tout, certains de ces jeux qui sont traduits par Studio Tomahawk, vous pouvez réutiliser n'importe quelle figurine. En étant sur un certain forum, j'ai découvert ce style de jeu avec Sellswords and Spellsingers. SES, c'est plus simple à dire. Et là, je vous invite à voir la vidéo de Vendetta sur le sujet, ici. Il expliquera ça beaucoup mieux que moi. Vous allez voir, c'est un principe tout simple, et vous allez pouvoir réutiliser toute votre pile de la honte. Il suffira d'adapter un petit peu. En plus, ce jeu a été traduit par de gentils illuminés. Je dis illuminés car ils ont fait un travail de fou sur une traduction fan-made avec l'accord de l'auteur. Et c'est même plus qu'une traduction fan-made. C'est un travail professionnel formidable que vous pouvez voir dans mes mains. Alors là, franchement, ils ont fait un taf de folie. Avec un bouquin qui est super. Ils ont refait la remise en forme. Ce n'est pas que une traduction. En plus, il y a des petits scénarios en plus. Si vous voulez plus d'informations sur ce jeu, vous pouvez aller aussi sur le site de Soulard et Sorcier, SES, avec des scénarios, des générateurs de cartes et d'événements. Si vous êtes intéressé par cette VF, sur le forum One More Mini, une deuxième édition sera peut-être à l'étude s'il y a assez de personnes intéressées. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu 7 moyens pour réutiliser vos figurines de la pile de la honte. Allez, bon bah maintenant, faut se décider à peindre. Allez, moi j'y retourne. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez quelques questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!